Salut à toi, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui pour tourner une vidéo que j'avais déjà tournée il y a à peu près 2 ans, dans laquelle je vous donnais mes quelques petites astuces que j'avais déjà à l'époque pour trouver un sponsor sur Instagram. Alors au jour d'aujourd'hui, la vidéo a plus de 16 000 vues. Alors on pourrait dire que c'est bien, mais pour le peu d'informations que j'avais à l'époque et le peu d'informations que je vous ai donné dans cette vidéo, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop de vues pour la qualité de la vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui je décide de vous faire une petite update de la vidéo, parce que depuis 2 ans se sont écoulés, j'ai changé plusieurs fois de partenaire, j'ai appris pas mal de choses, et donc je suis là pour vous expliquer qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un sponsor? Alors un sponsor, ça peut être une marque, une entreprise en général avec laquelle tu vas travailler ou échanger des services. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu vas leur offrir un service qui est sous forme de pub, c'est-à-dire en portant leurs vêtements, en faisant de la pub sur ton compte Instagram, YouTube ou peu importe quel autre réseau social, contre justement soit des pourcentages de réduction sur leur site, soit des habits gratuits. Après voilà, ça peut changer selon les marques. Alors ensuite, avant de vouloir chercher un sponsor et se dire ah ouais c'est stylé, tu fais juste de la pub et t'as des vêtements gratuits, faut se poser les bonnes questions. Alors est-ce que tu veux le faire juste par bénéfice pour essayer de gagner des vêtements gratuits contre de la pub, ou est-ce que tu veux vraiment le faire parce que t'aimes cette marque et t'aimes les fringues qu'ils proposent? Alors après 2 ans à avoir changé, vu plusieurs sponsors, je te conseille vraiment de rejoindre une marque parce que soit tu aimes leur mentalité, soit tu aimes leurs habits, mais il faut vraiment pas les rejoindre par intérêt. C'est-à-dire se dire voilà je vais avoir des vêtements gratuits pour un petit peu de pub, c'est cool quoi. Alors pourquoi c'est important de choisir une marque pour laquelle tu as envie de travailler? Tout simplement parce que tu vas y passer du temps, tu vas t'investir pour eux, donc choisis vraiment une marque pour laquelle tu as envie de t'investir. Alors pourquoi il faut pas rejoindre une marque par intérêt? Parce que tout simplement quand tu vas faire ta demande, si à côté de ça il y a un mec qui est motivé, qui aime vraiment la marque, et ben il va largement se différencier par rapport à toi parce qu'il aura des mots ou des phrases ou voilà quelque chose qui sera plus intense entre guillemets que toi qui veux tout simplement rejoindre par intérêt. Ensuite, comment faire pour avoir un maximum de chances d'être recruté, ou alors dès que tu as été recruté pour te faire bien remarquer de la marque? Alors il va falloir tout simplement essayer de te démarquer des autres ambassadeurs de la marque. Alors bien sûr, il faut rester respectueux des autres ambassadeurs, c'est-à-dire faut pas faire de guerre, mais essayer de te démarquer en faisant des choses un peu différentes des autres pour que la marque se dise ah ouais lui il est vraiment motivé pour nous représenter, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ensuite toi de ton côté il va falloir que tu leur apportes une valeur ajoutée, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire pour eux, faut que ça leur apporte quelque chose. Faut pas que tu fasses des posts inutiles, une story de 5 secondes que personne ne va voir parce que personne ne regarde ta story ou j'en sais rien. Faut vraiment faire des choses qui sont utiles pour eux. Et ensuite quelque chose de très important qui paraît donc évident si c'est sur Instagram, et bah faut que tu fasses des posts assez souvent en les représentant et bien sûr de qualité, parce que la qualité payera forcément plus que la quantité. Donc fais des posts souvent mais n'en fais pas trop si au final ça affecte la qualité de tes posts. Alors comment remarquer un bon sponsor? Alors la base d'un partenariat au bout de maintenant plusieurs années entre guillemets de travail avec plusieurs marques, même si ça n'a jamais été très gros, ça m'a chaque fois appris quelque chose. Et donc l'une des choses les plus importantes que j'ai pu retenir, c'est qu'il faut que tu puisses échanger avec ta marque. C'est-à-dire que si quand tu leur en proposes une idée pour je sais pas une nouvelle collection quoi que ce soit, et qu'ils mettent 1 voire 2 semaines à te répondre, oublie, c'est une entreprise qui te porte pas beaucoup d'intérêt et voilà au final tu n'arriveras pas à avancer avec eux. Là par exemple j'ai rejoint VXS, maintenant j'ai donc quitté Innerbeast parce qu'en fait voilà ils me répondaient plus, ils mettaient trop de temps à répondre etc. Donc je n'arrivais pas à avancer dans mes projets que je voulais faire avec eux. Donc contrairement à Innerbeast, VXS avec qui je suis actuellement, je suis en train de parler avec eux d'énormément de choses, c'est-à-dire que là j'ai proposé un nouveau design pour un t-shirt peut-être d'une future collection parce que j'avais pensé à ça et du coup je leur ai envoyé, j'aurais fait un petit truc sur Photoshop etc. Et du coup ils ont vraiment apprécié et maintenant on est en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait changer, améliorer etc. Et donc ça c'est vraiment hyper cool. Ensuite quelque chose de vraiment très important, faut vraiment pas être impatient parce que voilà au début tu as envie de faire allez s'il vous plaît envoyez-moi 4 t-shirts de votre nouvelle collection gratuitement, là je travaille pour vous, mais ça marche pas comme ça en fait. Au début voilà faut vraiment te faire petit et essayer de montrer que tu as envie de travailler pour eux et que tu peux vraiment leur apporter quelque chose, et au final le travail finira toujours par payer. Donc si tu es motivé et que tu leur apportes quelque chose, un jour ils te le rendront. Alors un autre point qui est aussi très important mais pas forcément éliminatoire entre guillemets pour choisir un bon partenaire, c'est le fait que des fois ils te demandent d'acheter une commande pour tant et tant d'euros ou de dollars selon les pays pour valider justement ton partenariat. Alors pourquoi c'est assez important? Parce qu'en fait il y a pas mal de marques qui vont te dire allez si tu veux on te sponsorise mais faut que tu commandes ça. Au final tu fais ta commande, donc tu leur apportes de l'argent et dès que tu as fini ta commande ils te répondent plus et du coup eux ils ont gagné quoi au final? De l'argent parce qu'ils ont vendu des t-shirts. Donc voilà les amis, ça reste une vidéo assez courte, j'ai pas envie de faire une grosse vidéo là-dessus parce que je m'y connais encore pas assez pour faire une grosse vidéo, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas voilà, si vous avez d'autres questions à me poser sur les partenariats etc que j'ai pas forcément évoqué dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé sur Instagram. Donc voilà les amis, faites attention à vous, faites attention aux arnaques et choisissez vraiment un bon sponsor pour qui vous avez envie de travailler. Sur ce les amis, c'était la chaîne du JDV, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, see you.